Là, on est en train de faire la vidéo sur le témoin de Jéhovah. On en est au sabbat. Vidéo 22, je crois. Le sabbat de Jéhovah. Donc, on a vu les 10 commandements et là, on en est au sabbat de Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Le septième jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Dis-toi de ton fils et ta fille, de ton fille, de ton serviteur. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Le septième jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Donc Genèse 2, 1 3 nous montre que Jéhovah s'est reposé, il a béni, il a rendu sacré le sabbat à la fin de sa création. Genèse 2, 1 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, toute leur armée, et pour le septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, il s'est mis à se reposer, le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu s'est mis à bénir le septième jour et le rendre sacré. Parce qu'en lui, il se repose effectivement de toute son œuvre que Dieu a créée dans le but de le faire. Donc Jéhovah même, il se repose le sabbat. Qui est ce Jéhovah? La Bible nous dit que c'était Jésus-Christ. On voit ça dans le chapitre 18. Vous regarderez une autre vidéo de la divinité de Jésus. Et là, on voit donc que qui est le Seigneur du sabbat? Le Seigneur du sabbat, il y a écrit que c'est pour ça que Jésus est le Créateur aussi. On lit ça dans Colossiens chapitre 2. Et qui vivait sur la terre et qui était aussi le Seigneur du sabbat. Marc 2, 27-28. Le sabbat vient d'existence pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le Fils de l'homme est aussi le Seigneur du sabbat. C'est-à-dire que le sabbat était fait pour l'homme, non pas pour les juifs seulement. 1500 ans avant qu'il y ait un juif, Abraham, le sabbat était gardé même par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus disait que l'homme était fait pour le sabbat, il a donné le sabbat pour être bénéficié et pour son bien-être. Quand vos amis témoins de Jéhovah ont découvert la vérité de Jéhovah, ils étaient heureux de connaître ce sabbat. Ils sont prêts d'accepter l'invitation de Christ si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et pas tous en fait. Mais ils garderont le sabbat parce qu'ils sentent qu'ils ont à le faire et pas parce qu'ils ont à aimer celui qui l'a créé et qui l'a béni et qui l'a mis en sacré. Oui, le but de garder les commandements, c'est pas pour le salut. Le salut est déjà accompli par Jésus. Et le but du commandement, c'est par amour à Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On n'est pas sauvé en faisant quoi que ce soit, mais on ne sera pas sauvé sans obéir et sans amour pour Dieu. Et l'amour, l'obéissance est inclus dans l'amour. Le sabbat est institué dans Éden. Il continuera à travers l'éternité. Présentez cette étude à vos amis. Voici Éden, la création de l'homme il y a 6000 ans. Abraham, les Juifs, ils arrivent ici. Pourtant, toute cette partie-là, 1200 ans, 1400 ans, je crois, tout le monde a gardé le sabbat. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont gardé le sabbat. Après, les Juifs arrivent ici. Abraham a gardé le sabbat. Beaucoup de gens ont gardé le sabbat ici. Hop, la loi est écrite sur des pierres. Mais la loi n'était pas écrite tout ce temps-là, mais les gens ont gardé le sabbat ici. Après, les Juifs ici ont gardé le sabbat avec les 10 commandements écrits au temps de Jésus. Et ici, l'église apostolique jusqu'ici a gardé le sabbat. Ici, les Vaudois, la Chissa Valdese, les convertis de l'apôtre Paul pendant tout le Moyen-Âge, il y en a des millions en Europe, ont gardé le sabbat jusqu'ici, pendant tout le temps. Et vers ici, vers 1700, en Angleterre, tout ça, il y avait le sabbat des mains, sur qui avait le sabbat. Et ici, vers 1944, Dieu a ouvert une nouvelle église, l'église adventiste du 7e jour, pour restaurer le sabbat du commandement. Et ici, la fin du monde va dépendre du sabbat et du dimanche. Ceux qui garderont le dimanche recevront la marque de la bête, en savant clairement que le marque de la bête, le dimanche c'est un jour païen. Et ceux qui garderont le sabbat recevront le sceau de Dieu. Et ici, la fin du monde arrive. Donc, Hébreux 4, 9, donc il y a un sabbat qui reste pour le peuple de Dieu. Le mot apakatoko, reste, ça veut dire garder un sabbat de chaque semaine, versets 11 à 12, qui nous prévient de la désobéissance de ceux qui ne se reposent pas comme Dieu l'a fait, et qu'on trouve dans le verset 4 qui écrit que Dieu resta le septième jour de toutes ses œuvres. Quand la société de Jéhovah enseigne que 9 des 10 commandements vont être gardés par les chrétiens, ils ignorent ce passage et l'évidence biblique comme quoi les chrétiens doivent aussi garder le sabbat. Nous trouvons ça dans Luc 23, 54. Luc chapitre 23, verset 54.
Alors c'était le jour de la préparation et la lumière du sabbat arrivait, mais les femmes qui étaient venues de Galilée avec lui suivirent de près et regardèrent la tombe pour se souvenir et comment son corps fut déposé. Elles se retournèrent pour préparer les aromates et les huiles parfumées, mais naturellement elles se reposèrent le sabbat selon le commandement. Donc les gens qui disent que le sabbat est changé à la mort de Jésus, ici Jésus est mort sur la croix, les gens qui suivaient Jésus ne sont pas revenus à la tombe pendant le sabbat, ils n'ont pas préparé d'huile, ils ont gardé le sabbat. Et naturellement, ils se reposèrent le sabbat selon le commandement, et c'est le dimanche, premier jour de la semaine, le premier jour après que Jésus est mort sur la croix. Elle garde toujours le sabbat. Et chapitre 24 de Luc, verset 1, le premier jour de la semaine, donc dimanche, cependant, elles se rendirent de très bonne heure à la tombe portant des aromates qu'elles avaient préparés. Même les femmes qui suivaient Jésus et les apôtres, ils gardaient le sabbat. Acte 13-14 nous dit que l'apôtre Paul, beaucoup d'années après la mort de Jésus, garde le sabbat. Eux cependant continuèrent leur rond à partir de Pergé et vinrent à Antioche et Pisidie, entrant dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Donc ça je crois que c'est 30-40 ans après la mort de Jésus, l'apôtre Paul il garde le sabbat. On voit ça dans versets 40 et 44, Acte 16-13, Acte 17-2, on regarde Acte 17-2. Il y a plein de preuves que en fait 90% des chrétiens, même plus, ont gardé le sabbat 300 ans après la mort de Jésus. Acte 17-2, selon son habitude, Paul entra chez eux et pendant 3 sabbats, il retourna avec eux selon les Écritures. Mais pourtant, si c'est 40 ans après la mort de Jésus, là, ou 30 ans après la mort de Jésus, pourquoi il va continuer à garder le sabbat? Et selon sa coutume, c'est-à-dire toute sa vie garder le sabbat. Ça veut dire que le sabbat n'était pas changé au dimanche. Le sabbat a été changé au dimanche en 321 par Constantine et par un décret humain, non pas par Dieu. La Bible n'a jamais changé. On voit ça aussi dans Acte 18-4 et Acte 18-11. Donc Paul s'est rencontré dans la synagogue, mais s'est rencontré aussi avec des chrétiens le sabbat, qui n'étaient pas des synagogues juives. Acte 13-44, le sabbat après, pratiquement toute la ville est venue pour écouter la parole de Jéhovah. Donc ce n'était pas des chrétiens, ce n'était pas une synagogue, rien du tout. Acte 16-13, il garda le sabbat et à côté d'une rivière. Colossiens 2-16-17, les jours de sabbat étaient une ombre des choses à venir. Étaient les jours juifs cérémoniels comme Passover qui pointaient à Christ. Ça on le trouve dans Lévitique 23. Il écrit qu'il y aura un sabbat un lundi, un mardi, un jeudi, un dimanche, etc. Et après à la fin de Lévitique 23, il écrit vous garderez le sabbat du 7e jour, à part les sabbats, c'est ceux-là qui pointaient à Jésus. Jésus mort sur la croix, on n'a plus gardé ces sabbats annuels. Mais le sabbat du 7e jour est un mémorial de la création de Dieu et 6000 ans, donc c'est pour l'éternité. Le sabbat du 7e jour est différent parce qu'il est institué avant que l'homme a péché, donc, et avant que le système de sacrifice ait commencé. Acte 15, 28, 29. Le sabbat n'était pas mentionné dans cette liste, mais mentir, tuer, voler, etc. ne l'était pas non plus. Les 10 commandements n'étaient pas dans la discussion de Acte 15, 28, 29. Acte 15, 28, 29. Que l'Esprit Saint et nous-mêmes avons jugé bon de ne pas vous ajouter d'autres fardeaux si ce n'est ces choses qui sont nécessaires, vous obtenir des choses qui ont été sacrifiées aux idoles et du sang de ce qui est étouffé de la fornication. Si vous gardez sérieusement de ces choses, vous prospérez et pensez du bien. Oui, là c'est des pratiques que les païens faisaient, que Paul dit ne faites pas ces pratiques de ces païens. C'est pas vrai qu'il ne faut pas garder les 10 commandements. Les jours de la création, donc c'était enseigne que les jours de création étaient, et le sabbat était une période de 6-7 000 ans. La Bible enseigne que ces jours n'étaient pas des longues périodes de temps, mais juste un jour. Dieu a parlé de tout, qu'il a mis tout en existence, Hébreux 11.3. Hébreux 11.3, c'était bien un yom. Un yom, c'est dire un jour de 24 heures. Par la loi, nous comprenons que le système des choses a été mis en ordre par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit est venu des choses qui ne paraissent pas. Ce qu'on voit est venu des choses qui ne paraissent pas. Psaume 33, 6, 9. Car Dieu parla et les choses existaient. Donc la période de jour et de nuit, etc., le soir, le matin, et voici que c'était un jour littéral de 24 heures. Si c'était des millions d'années, même l'évolution dit ça. Donc comment la végétation sans soleil aurait pu subsister pendant 7000 ans? Parce que le soleil pourtant a été créé le troisième jour, et le soleil, la lune le troisième jour, les végétations le troisième jour, le quatrième jour, le soleil.
La végétation n'avait pas de pollination des insectes pendant 21 000 ans. Donc comment ils ont fait pour... La végétation, comment elle a fait pour subsister. Donc c'est pas des périodes de 7 000 ans. Les insectes ont été créés le sixième jour. Donc comment la végétation a pu survivre sans les insectes. Une création mature, donc tout était appelé en existence par Dieu, directement, en un coup, en quelques minutes sûrement. L'astrophysicien Robert Gentry a prouvé qu'il y a des halos de polonium dans la Terre et que la Terre a été créée en quelques minutes. Donc Dieu a parlé, boum, et la Terre a apparu d'un coup. Donc il y a bien 6 jours où il faut travailler. Le 7e jour, c'est le sabbat, Exode 20, 8 à 11, qui nous dit que le sabbat, c'est le 7e jour. C'est le 7e jour. Vous regardez dans Wikipédia, partout, il écrit que le 7e jour, c'est le sabbat. On va mettre Larousse. Mais sabbat. Jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu dans la loi mosaïque a fait un siècle d'interruption. Le vendredi soir, commençant le vendredi soir, terminant le samedi soir. Le sabbat, etc. Donc le sabbat, même le Larousse nous dit que c'est le 7e jour. Par contre en anglais c'est encore mieux. Si on met en anglais... Dictionary. Webster. Webster Sabbath. Ok, après Webster, c'est le dictionnaire plus connu aux États-Unis. The seventh day of the week, c'est de vendredi soir à samedi soir. Voilà. Même le Webster, il nous dit le 7e jour de la semaine, observé du vendredi soir au samedi soir, comme le dé de repos et d'adoration par les juifs et par des chrétiens. Et le dimanche, nous dit observer des chrétiens comme un jour de repos et d'adoration. Donc le samedi, c'est bien le sabbat. Donc très tôt le matin, les animaux ont été appelés à l'existence et Adam a été formé et créé. Au début du matin, les animaux ont été nommés pendant quelques heures, peut-être, on ne sait pas. Et après, à la fin de l'après-midi, Ève a été créée. On the sixth day. Donc Ève a été créée avant que le sabbat commence. Donc là, c'est pas sûr que E.B. Price nous dit ça, mais on n'est pas sûr de ça. Mais on sait que le 7e jour, c'est le sabbat. Donc un jour dans la Bible, c'est bien 24 heures. Et ce n'est pas des millions d'années. Il n'y a aucune exception. Et le sabbat sera gardé pendant l'éternité. Ésaïe 66, 22-23. Ésaïe 66, 22-23 nous dit que le sabbat, tout le monde au paradis gardera le sabbat. Il n'y aura pas de gens qui garderont le dimanche au paradis. 66, 22-23. Car comme tous les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais sont retiennent devant moi, c'est là que déclare Jéhovah, ainsi se tiendront vos descendants et votre nom. Et à coup sûr, il arrivera que de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, a dit Jéhovah. Même dans la Bible des témoins de Jéhovah, il écrit que le sabbat, tout le monde gardera le sabbat au paradis. Voilà.